Tous, on est sur Radio Grésivoudan, l'émission Vesica Piscis, proposée par François-Marie Perrier, et sur YouTube. Aujourd'hui, on reçoit Joseph Dato. Bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour François. C'est pas la première fois que tu passes sur Radio Grésivoudan. On avait fait une émission sur le monde arabe, sur la Russie. Absolument. Et là, je t'ai proposé de parler de John le Carré, un auteur qui te tient énormément à cœur. Oui. Mais avant, tout le monde ne te connaît pas. Parle-nous un peu de ton parcours, s'il te plaît. Bon, très rapidement, merci encore pour l'invitation à ce plateau. Mon parcours, finalement, c'est assez simple. C'est une première partie de ma vie dans l'enseignement de l'espagnol, en lycée, ensuite la santé. Donc je fais des études infirmières de santé publique, je fais de l'anesthésie pas mal de temps, et je me dédie à la question humanitaire, aux questions humanitaires avec Médecins du Monde dans une trentaine de pays dans le monde. Et puis je reviens à l'enseignement par le biais de Sciences Po et de l'Institut catholique de Paris, et me voilà à nouveau dans l'enseignement, cette fois-ci à l'université, dans un master de coopération, après avoir fait donc un parcours très inscrit dans la géopolitique. Voilà. Et ethnologie, sociologie. Oui, sociologie des conflits, et puis une forte composante, on va dire, sur le monde arabo-musulman, donc sur la thématique du monde arabo-musulman, mais sur l'ère Machrek, Maghreb, c'est-à-dire la zone Moyen-Orient, Afrique du Nord. Voilà un peu mon parcours. Et j'en viens à faire le lien avec le carré parce que j'ai passé beaucoup de temps en Russie, en particulier dans le Caucase, et j'avais découvert le carré avant, mais ça a renforcé ma passion, on va dire. Le Caucase, pour être clair, en Tchétchénie. En Tchétchénie et dans les républiques autour de la Tchétchénie, de Daghestan, l'Ingouchie, l'Ossétie. Et le carré a fait 3 ou 4 livres qui parlent vraiment du sujet de façon extrêmement fine, comme on va peut-être le commenter. Parmi les autres missions humanitaires que tu as effectuées, que tu as montées, certaines, Oui. Médecins du Monde, Oui, tu peux nous en oui. citer quelques-unes. Bien sûr, le Yémen, je me suis beaucoup investi, l'Afghanistan, je me suis rendu, l'Iran, et puis plusieurs pays d'Afrique, de l'Ouest et de l'Est. Le Darfour. Oui, le Soudan, oui absolument, le Soudan, la Somalie, le Libéria, voilà, donc Afrique de l'Ouest et Congo aussi. Donc le carré aussi a fait un livre sur le Congo qui s'appelle Le Chant de la Mission. Voilà, en gros. Et Bosnie, Inde aussi, des missions en oui, Bosnie. Inde, et Bosnie, voilà. les Balkans, oui, pendant 2 ans. Oui, voilà. Très bien. Ce qui te donne une sensibilité et une complicité quelque part assez forte avec ces questions géopolitiques et au cœur desquelles sont les peuples. Un intérêt très fort, ça c'est sûr, et jamais démenti jusqu'à présent. Et je retrouve aussi justement la toile de fond des écrits de l'œuvre, on peut parler d'œuvre majeure, pas mineure, de John le Carré. Oui. Alors, on va parler de quelques romans particulièrement représentatifs de son œuvre et de ce qu'il cherche à faire passer comme message. Quel serait l'enjeu pour toi de l'œuvre de Le Carré? Il y en a peut-être plusieurs, mais... Oui, il y en a plusieurs, c'est vraiment un millefeuille, mais il me semble, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un exégète de littéraire, mais je pense que force est de constater que dans son œuvre, il y a le souci permanent, l'interrogation permanente éthique. L'homme est traversé par une réflexion, une hauteur de vue éthique sur le métier d'espion, sur les questions géopolitiques, sur les questions politiques. Ça, c'est constant dans toute son œuvre. J'ai découvert son premier livre, j'étais encore au lycée. C'est pas son premier livre, son deuxième, c'est L'espion qui venait du froid. Et puis après le film, bien sûr, mais on voit tout au long de l'œuvre de Le Carré le souci, le questionnement éthique. Et donc moral. Le questionnement, pas la réponse, le questionnement. Et puis l'humour, bien sûr. L'humour extrêmement subtil de Le Carré à chaque page, pratiquement. Deux vertus qui font partie un peu du génie anglais, on peut dire aussi. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il est anglais, donc né à Poole, dans le Dorset, c'est le sud-ouest de l'Angleterre, en 1931, le 19 octobre 1931. Tu peux nous résumer ces jeunes années? C'est particulier quelle est son enfance. Moi, ce que j'en sais, c'est ce que j'en sais, c'est ce que tout le monde sait, c'est-à-dire c'est dans le domaine public, c'est aussi ce qu'il raconte dans diverses interviews. Mère absente, père un peu, on va dire, pour le moins farfelu, qui fait de la prison, qui sort, qui est quand même
très aventureux, il a une enfance assez chaotique. C'était un escroc lié à des gangsters de l'ombre. Hein, voilà, exactement. Ouais. Il a fait plusieurs séjours en prison, le père, je veux dire. Et le fils, ma foi, se débrouille tant bien que mal. Et puis finalement, c'est le pensionnat qui le sauve. Et c'est pas que le pensionnat qui le sauve, c'est aussi le fait que lorsqu'il est très jeune, il est recruté, comme c'est souvent le cas, par les services, par le MI6. Il est recruté pour servir son pays en tant que maître espion. C'est l'époque où il était à Hambourg, c'est ça, en poste? Alors, il était en Suisse. En Suisse, oui, voilà. En Suisse, il fait une partie d'études à Berne. Absolument, à Berne. Il a enseigné à Berne, puis il a fait aussi son parcours à Oxford de germanophile et germanophone. C'est quelqu'un qui parle très bien l'allemand, qui parle très bien le français. Et lorsqu'il enseigne, il est recruté par les services. Et il prend effectivement, comme tu le dis, un poste à Hambourg et dans d'autres capitales de l'Europe de l'Est, mais surtout Hambourg, où il a fait partie d'une opération qui consistait, on est dans les années 60, à organiser, pas seul, mais organiser en première ligne, l'infiltration et le démantèlement de la Stasi, c'est-à-dire des services secrets de l'ex-RDA, Allemagne de l'Est, et ainsi de suite. Et là commence cette saga qui n'a pas fini de nous surprendre depuis maintenant 60 ans, voilà. Presque 60 ans. On fait un petit distinguo, il y a le MI5 et le MI6. Oui, le MI5 c'est le service intérieur, c'est-à-dire l'équivalent du FBI ou de notre DGSI, c'est-à-dire le service secret interne, et le MI6 c'est l'équivalent de la CIA, c'est-à-dire le contre-espionnage, service secret externe. Voilà. Très vite, retour en arrière, il est passé par Eton, qui est une université très célèbre. Oui, bien sûr. En Angleterre. Hein, et là, comme George Orwell, qui a été élève d'Huxley, je les cite parce que ce sont aussi deux personnes qui nous ont alertés sur les forces à l'œuvre de manipulation dans le monde, hein, et les dictatures. Hein. Voilà. Donc il savait de quoi il parlait en passant par ces... C'est un lycée, une université, Eton. Une université. Voilà, d'élite. Oui, alors, d'élite. À Hambourg, il va se heurter au personnage de Kim Philby. Alors, Kim Philby est dans la mémoire de chacun. Tout le monde se souvient de ces histoires où c'est pas que Kim Philby, mais en tout cas Kim Philby, c'est sûr. Ces agents doubles qui travaillaient et pour l'Ouest et pour l'Est, donc retournés par l'ancêtre du FSB, qui est le KGB, donc le service secret soviétique à l'époque, du RSS, et Kim Philby aurait été, dit-on, dit le carré, le trouble fait qui aurait fait que le carré aurait abandonné, je dis bien, c'est conditionnel, aurait abandonné sa carrière d'espion dans le nord de l'Allemagne en 1961-62. Les dates ne sont pas claires. Ouais, et ce serait Kim Philby qui aurait démantelé en contre-attaque, si vous voulez, si tu veux, le système, l'opération Windfall, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'était la tentative du MI6 d'infiltrer et de démanteler la Stasi, pour laquelle bossait, par définition, Kim Philby, agent du KGB. Qui faisait partie des 5 de Cambridge, d'autres agents doubles anglais, c'est ça? D'Oxford et Cambridge, qu'on appelait Oxbridge. Oui, c'est ça, il y avait 5 espions, tous l'élite, hein, bien sûr, et tous retournés, tous agents doubles. D'accord. Alors, on a évoqué son enfance, on a évoqué les manipulations. Je vais lire la préface de cet ouvrage de John Le Carré, Le tunnel aux pigeons, chez Point, sorti en 2016. Son faux testament, oui. Voilà, faux testament. C'est pas que ce qu'il racontait faux. Non, c'est qu'il a fait 2 bouquins depuis. Il est tombé pour nous. Oui. Histoire de ma vie, voilà ce qu'il dit dans la préface en janvier 2016. Rares sont mes livres qui, à un stade ou à un autre, n'ont pas porté le titre de travail « Le tunnel aux pigeons ». L'explication en est très simple. Quand j'étais adolescent, mon père décida un beau jour de m'embarquer avec lui à Monte-Carlo, où il allait souvent jouer. Près du vieux casino se dressait le Sporting Club, au pied duquel un champ de tir gazonné s'étendait jusqu'à la mer. Sous la pelouse couraient de petits tunnels parallèles qui débouchaient en rangs d'oignons au ras des flots. Des pigeons élevés en batterie sur le toit du casino y étaient enfournés, avec pour mission de progresser le long des tunnels enténébrés, d'émerger dans le ciel méditerranéen et de servir de cible à des gentlemen chasseurs repus d'un bon déjeuner qui se trouvaient à l'affût debout au coucher, fusil en joue.
Les pigeons que ces messieurs rataient ou blessaient seulement faisaient ensuite ce que font tous les pigeons. Ils retournaient à leur lieu de naissance, sur le toit du casino où leur cage les attendait. Pourquoi au juste cette image me hante-t-elle depuis si longtemps? Je laisse à mon lecteur le soin d'en être juge. C'est terrible ça. Excellent. Voilà, ben bon, c'est dans la fibre. Ça concerne pas mal de monde, malheureusement. Justement, là on voit un peu la vision de la population, hein, c'est un peu le mythe de la caverne en fait, ce qu'il nous raconte là. C'est la caverne platonicienne, on est avec des ombres, on sort, on se fait tirer, chez Platon on reste dans la caverne, mais on est quand même mort quoi. Voilà. Concernant alors sa vision des espions, il y a un personnage particulièrement important dans son œuvre. C'est George Smiley au départ dans la trilogie de Carla. Enfin, il vient pas tout de suite Smiley, mais c'est un peu lui. C'est-à-dire c'est une part d'autobiographie, semble-t-il, importante, de l'anti-héros et de l'espion fondu dans le paysage, dans son entourage, etc. Donc c'est intéressant de voir le mimétisme entre Smiley, créature créée donc par Le Carré et Le Carré lui-même. C'est-à-dire c'est un espion qui raconte des histoires d'espions, donc avec légitimité, de par le fait que Le Carré est un espion, et avec talent, de par le fait que c'est un grand écrivain, et qu'il dépeint dans son œuvre des espions comme merveilleusement bien, c'est-à-dire dans toute l'humanité, la complexité, les enjeux dans lesquels sont pris ces gens. C'est vraiment l'anti-James Bond, mais c'est rien de le dire, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans la subtilité, dans quelque chose de très concret aussi. Qu'est-ce qui se passe le matin, l'après-midi, c'est quoi les journées quotidiennes de Smiley, qui fait partie du cirque. Le cirque, c'est le siège du MI6, et c'est un des chefs de département du cirque. Et Smiley a des états d'âme. C'est comme Le Carré qui appelle le lieu le cirque. Oui, le cirque, c'est du jargon interne ou c'est lui qui l'appelle? C'est lui qui l'appelle comme ça. D'accord. Bien sûr que le cirque, c'est-à-dire le cirque, et il critique pour le coup les huiles, et je vais le citer parce qu'il... J'aime bien cette citation, et elle est récente, enfin je l'ai trouvée dans son dernier bouquin, il parle donc du ministre anglais des Affaires étrangères, et il dit « C'est un merdier incroyable mené par un ministre con comme un goré ». Donc c'est intéressant, il dit ça dans Legacy of Spies, pas son dernier livre, L'héritage des espions. L'héritage des espions, l'avant-dernier livre, pardon. Le dernier livre, c'est le Retour de service. Voilà, donc voilà, Smiley et un peu Le Carré, et beaucoup Le Carré, on ne sait pas, il ne le dit jamais clairement quand il interviewe à ce sujet. Je ne suis pas Le Carré, mais en tout cas, il y a un mimétisme évident entre l'un et l'autre. Donc, une forte part de psychologique, ce jeu d'intrigue, ce jeu d'échecs qu'il y a en coulisses, mais qui, le moment voulu, comme on appuie sur un petit bouton, déclenche des bombardements, des coups d'État. Absolument, mais avec beaucoup d'humanité, beaucoup de soucis du détail, avec une merveilleuse langue et une traduction absolument redoutable en français par deux traductrices qui ont traduit depuis toujours son œuvre. La mère et la fille, Mimi Perrin, le feu Mimi Perrin et Isabelle Perrin, qui traduisent très bien, avec une très bonne qualité de traduction de son œuvre, quoi. Ouais. C'est important quand on est dans de la subtilité. Oui, pour un personnage comme lui, avec cet understatement. C'est la force. C'est la force. Ouais. Très bien. On va faire une première pause et puis après on peut revenir peut-être sur certains romans avec le tour du monde ou en tout cas quelques pays particulièrement emblématiques. Voilà. Donc à tout de suite.